semaines avec Immersion Andine et puis tout s'est bien passé. Je pense que là-dessus on est d'accord tous les deux. Hein. Ouais. Ça faisait 4 ans qu'on voulait aller au Pérou et puis là c'était l'occasion, l'occasion s'est présentée et du coup on a choisi l'agence pour organiser le tout parce que dans cette période de pandémie on ne connaissait pas tout ce qui était interdiction, donc on préférait avoir une attache locale pour faire tout le chemin, connaître tout ce à faire, à pas faire, s'il fallait faire des tests ou autre. Et en plus, on ne parle pas espagnol, donc ça nous a beaucoup aidé. Donc c'est vrai, même par rapport à la pandémie et tout, c'est vrai que c'était très rassurant d'avoir quelqu'un sur place qui parle français, qui book pour nous. Surtout qu'on ne restait pas à un endroit dans le pays, on bougeait dans tout le pays, c'était quand même très rassurant d'avoir quelqu'un sur place. En troisième, on peut dire Rainbow Mountain, je pense. Ouais, Rainbow Mountain en troisième, deuxième Canyon de Colca, on a vu des condors, 3, et des bigognes. Surtout que le canyon de Colca, à la base, on n'était pas parti pour le faire, hein. C'est vraiment Maxime qui nous a conseillé de le faire, entre guillemets, parce que nous, on ne connaissait pas, mais quand on y était, c'était juste génial. Wow. Genre hyper impressionnant. Et le top 1, le moment le plus fort? Le Machu Picchu, forcément, hein, c'est... Quand on va au Pérou, je pense qu'on y va aussi. On va pas se mentir, on y va aussi pour ça. Puis bon, nous, il y a une double dimension au Machu Picchu, c'est que en fait, j'ai demandé Lucille en mariage là-bas, quoi. Oh donc du coup, ça rajoute quelque chose au site. Du coup, on s'en souviendra toute notre vie, encore plus. Déjà, ils maîtrisent super bien le français. Parce que les premières choses qu'ils nous disaient, c'est qu'ils n'avaient pas pratiqué le français depuis longtemps, mais ils parlent mieux que nous. Ça perçoit pas du tout. Ils maîtrisent des mots français qu'on maîtrise même pas nous. Ils sont hyper calés. Et puis ce qui est bien aussi avec les guides, c'est que des fois on restait 1 ou 2 jours avec eux et on crée une vraie relation avec eux. Et puis il y a vraiment quelque chose qui se crée à chaque fois. Avec certains, on est même resté en contact par Instagram. Avec Wilmar. Ouais, on échange, toujours super sympa. Et puis ils nous donnaient des tips aussi sur les restos, sur les endroits à faire en plus de la visite. Quand on avait des journées libres après encore dans la ville, ils nous disaient tu peux aller voir ça, aller voir tel point de vue. Donc c'était hyper intéressant. Ouais. Par contre, il faut qu'ils se mettent d'accord sur le nombre de variétés de patates. On est sur 2000, 3000, 4000, 5000. Genre au bout d'un moment, il va falloir si chacun avait son chiffre. Que le pays se mette d'accord sur le nombre de patates. Tous énormément de connaissances. Avec chacun, tout s'est très bien passé. Pourtant, on en a eu 4-5 différents. Et puis bienveillant, vraiment bienveillant. Très bienveillant. Prendre des nouvelles tout le temps de nous, comment vous allez, l'altitude. Enfin, vraiment hyper sympa et à s'adapter à notre rythme, ça fait plaisir. Parce qu'en plus, on était qu'à 2, donc ça aurait pu être hyper intrusif, mais en fait, c'était hyper chouette. Non, pas du tout. Ils sont très professionnels. Très cool. Nous, on était hyper heureux, hein. Quoique déjà, nous, on est partis, on a booké tout très vite, hein, parce que en 3 semaines, 2 semaines. On a cette fameuse carte des pays là du monde où t'as tout qui est en jaune en dehors d'Europe ou en rouge. Et bon, le Pérou, on a vu que c'était jaune, on s'est dit bon, si on le fait pas maintenant, on le fera plus après. On s'est dit c'est le moment. On avait une opportunité en termes de temps libre et du coup, on a un peu hésité. On a posé beaucoup de questions à l'agence avant de partir. C'est justement là que l'agence a joué un grand rôle. On ne serait pas parti sans l'agence. Nous, sinon, on se serait posé, par rapport à la pandémie, si on serait parti tout seul, on se serait posé tellement de questions trop stressé. Qu'on ne se serait pas posé s'il n'y avait pas eu la pandémie, peut-être. Mais là, le fait que Immersion Andine soit là, on s'est dit, c'est bon, on nous dit que c'est bon, sur place, on va s'occuper de nous. C'est hyper rassurant, quoi. Et le fait que l'agence soit. Le fait que vous soyez français. Et que vous connaissez les préoccupations des Français, ça change, ça a beaucoup aidé. Et du coup, on a eu confiance. Et puis voilà, on s'est fait vacciner. Et puis c'était hyper simple au final. Tous les contrôles étaient faciles. Oui, c'est ça aussi tout était fluide en fait. Il n'y a eu rien qui était bloquant. Après, il y a des trucs drôles comme le double masque. Mais c'est tout. Il n'y a pas de. S'il n'y a que ça à faire pour voir des merveilles, franchement, il faut le faire. En fait, il ne faut pas se bloquer parce que c'est vrai que sur Instagram, il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais c'était pas trop compliqué, les papiers pour le voyage et tout. Franchement, pas PCR, plus qu'ailleurs en Europe. Hein. C'est tout. Franchement, l'antigénique c'était bon, sur place. Et puis sur place, on nous embête pas plus que ça pour les masques. Il y a beaucoup de mesures de sécurité, ce qui est quand même rassurant, parce que pour le pays, mais c'est pas bloquant. Enfin, c'est fluide. Faut pas se prendre plus la tête qu'en France. Quoi. Faut foncer. Hein. Ouais, partez, parce que nous, on a tout aimé. Nous, il n'y a pas... Faites le parcours, oubliez pas le lac Titicaca, parce que nous... Ni Colca d'ailleurs. Ni Colca, n'enlevez pas Colca. Et allez chez l'habitant, c'est chouette. On mange hyper bien, ils sont super sympas. Et on voit vraiment aussi une autre facette du pays
qui est hyper Parce que, intéressante. comme je disais avant, c'est vrai que quand on pense Pérou, on pense tout de suite Machu Picchu, un peu les endroits phares. Mais c'est dommage peut-être de zapper Arequipa, Colca, parce que c'est des endroits formidables. Hein. C'est On vrai n'aurait pas voulu qu'Arequipa- faire 2 semaines à Cusco. Enfin, faut faire le tour. Ouais, parce que sur la scène internationale, peut-être que Arequipa c'est moins connu, mais ça vaut hyper le coup. C'est une ville magnifique. Ouais. Non, c'est vraiment chouette. Et faites le food tour à Lima. C'est trop bien. Ouais, c'est super Faut aussi. manger à Puis, Lima, c'est trop bien. Lima, voilà, c'est aussi une ville, bon, c'est une ville gigantesque, mais il y a aussi des choses à voir. Hein. Franchement, là où on était, c'était top. Donc, tout est bon. Voilà, pour résumer, partez et faites un maxi tour. Le plus longtemps possible.